Bonne année à tous et à toutes. Cette année s'annonce super chargée en gros films et j'espère que vous serez avec moi pour les découvrir. Et on commence de suite avec les sorties de ce mois de janvier 2016, let's go. On commence l'année avec le dernier Tarantino, son projet maudit, rien que ça. Ouais, maudit parce que le scénario avait fuité sur internet, ça avait entraîné des réécritures, s'il faut le film aurait pas dû se faire, enfin voilà, il y a eu toute une histoire comme ça, un petit scandale sur internet, mais visiblement ça n'a pas empêché Tarantino de livrer une nouvelle œuvre, et à l'instar de Django, son dernier film, on est encore dans du western. Comme d'habitude, c'est du Tarantino, donc on a un casting 5 étoiles, il a pas à rougir devant Django, et même si le réalisateur s'est plaint de sortir si proche de Star Wars, ben moi je trouve que c'est une contre-programmation assez intelligente de la part des distributeurs. Bon, entre nous, la bande-annonce me donne pas plus envie que ça parce que j'ai pas bien compris les enjeux, mais bon, à Tarantino, ça se refuse pas, à voir en VO s'il vous plaît. Et on continue avec Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Comme son nom l'indique, c'est une suite à la saga Rocky avec Sylvester Stallone, et ça sera cette fois-ci centré non pas sur Rocky lui-même, mais sur le fils du boxeur Apollo Creed. Donc là ça doit se voir, je sais pas du tout de quoi je parle parce que j'ai jamais vu en fait un seul Rocky. Oui, vous pouvez me taper dessus si vous voulez. Déjà sorti aux USA, le film a remporté l'adhésion du public et des critiques, et on parle même d'un Oscar pour Sylvester Stallone dans son rôle d'entraîneur impitoyable. Dans le rôle principal, on retrouve Michael B. Jordan, qui avait fait la torche dans Les 4 Fantastiques, mais ne vous en faites pas, c'est une star montante d'Hollywood qu'on retrouvera un peu partout, j'en suis certain, très vite sur nos écrans, et apparemment sa prestation est excellente. J'ai rien à dire de plus, visiblement c'est un très bon film. Enfin, je me demande si le film attirera beaucoup de monde en France, vu la date à laquelle il sort, et surtout vu qu'il y a zéro promotion. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous allez le voir ce film, ou si vous l'attendez, ou si vous ne saviez même pas qu'il existait. Natalie Portman, Ewan McGregor et Joel Edgerton. Non, je vais pas parler de la prélogie de Star Wars, je vais parler de Jane Got a Gun, le dernier film avec Natalie Portman dans le rôle principal. Encore un western ce mois-ci. On peut dire que c'est quand même un choix de distribution à double tranchant, parce que s'il peut bénéficier de la locomotive que sera les 8 salopards, il peut de notre côté aussi subir l'effet inverse et un trop-plein de western chez le public. Et ce serait dommage, parce que le film a l'air très bon, malgré ses nombreux soucis en pré-production. La pré-production, c'est tout ce qui se passe avant de tourner le film. Et oui, il faut savoir que les 3/4 du casting, juste avant le tournage, se sont barrés. Il y avait quand même Jude Law, attendez, je lis mes notes, il y avait Michael Fassbender et Bradley Cooper. Les 3 se sont barrés avant le tournage, mais c'est pas que, il y a aussi la réalisatrice du projet original qui s'est barrée le premier jour du tournage, et donc tout le monde a essayé de se rattraper au dernier cordage qui restait, un nouveau réalisateur a été mis en place, Ewan McGregor est arrivé, etc. Et au final, ils accouchent d'un film qui a l'air quand même de sauver les meubles. Reste à voir ce mois-ci si les difficultés de tournage se ressentiront dans l'œuvre finale. Et on se quitte avec The Danish Girl. The Danish Girl, c'est le dernier film avec Eddie Redmayne, future grosse star internationale venue d'Hollywood, tout simplement parce qu'il sera le héros du spin-off de Harry Potter qui s'appelle Les Animaux Fantastiques et Comment les trouver. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser la surprise, je vous laisse regarder cette interprétation qui a l'air incroyable dans la bande-annonce. Merci encore de me suivre en 2016, et cette année un seul mot d'ordre, partagez. Mettez aussi des pouces verts et des commentaires, surtout pour me dire quel film vous allez voir et quel film j'ai oublié de citer pour ce mois-ci. D'ici là, je vous dis à très bientôt, à plus, ciao. The first time we met, she propositioned me. She seemed so sure. I was sure. It was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Hello there. We're going to call you Lily. I want to sketch you. Lily. We should go out tonight. Give them something different. Lily. You're exquisite. You're different from most girls. I feel I'd need to ask your permission before I kissed you. Exactly what happened last night? There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just Lily. But Lily doesn't exist. We were playing a game. Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help.
I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. I need my husband. I need to hold my husband. Are you all right? The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible.